pourtant si réel, si grand et pourtant si réel. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Je chanterai dès le matin, quand tout est clair sur mon chemin. Je veux aussi chanter le soir, quand la nuit vient, quand tout est noir. Quand la nuit vient, quand tout est noir. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Je veux chanter sans me lasser. Tu m'as aimé, toi bon berger. J'ai pleuré, tu m'as consolé. J'étais perdu, tu m'as trouvé. J'étais perdu, tu m'as trouvé. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Je chanterai quand ton enfant est menacé de l'ouragan, car vents et flots sont mesurés et par ta main sont dirigés, et par ta main sont dirigés. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Oh, chantons donc jusqu'au grand jour, pour réunis dans ton amour. Grand Dieu, nous verrons tes splendeurs et nous dirons de tous nos cœurs, et nous dirons de tous nos cœurs. Toujours, toujours, nous chanterons ton grand amour. Toujours, toujours, nous chanterons ton grand amour. Bien-aimés du Seigneur, je vous souhaite un bon matin dans la paix et la grâce du Seigneur notre Dieu et de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes parvenus à la première conclusion de ce texte de l'épître aux Hébreux, de ce texte épître aux Hébreux chapitre 11, dans lequel l'auteur nous rappelle les serviteurs de Dieu, les servantes du Seigneur,
les serviteurs et servantes de la foi. Ils nous rappellent leur foi là-dedans. Je vais vous lire du verset 35 jusqu'au verset 38. Jusqu'au verset 38 qui constitue pour moi la première conclusion ou bien la conclusion qui annonce la conclusion, enfin la portion de texte qui annonce la conclusion. Hébreux chapitre 11, verset 35. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. 37. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux, dont le monde n'était pas digne. En vérité, le monde n'en était pas digne. Errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Verset 38. Eux, ces gens-là, qui ont été l'objet de tant de sévices, l'auteur nous dit, le monde n'était pas digne d'eux. Et quand nous observons, nous voyons ce qui se passe aujourd'hui encore dans notre grand et vaste monde, nous continuons de croire que le monde n'était pas digne de ses serviteurs et servantes de Dieu, de ses messagers de paix. Non, il n'en était pas digne. Mais, écoutez, nous ne sommes pas Dieu, Dieu est Dieu. Je poursuis avec des textes de l'Ancien Testament. Les textes de l'Ancien Testament qui, à mon humble avis, servaient de tremplin à l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Nous commençons avec 1 Roi chapitre 17. Chapitre 17, je vais vous lire du verset 17 jusqu'au verset 23, où nous allons lire, enfin pour ceux et celles qui sont en mesure d'ouvrir leur Bible, nous allons lire du verset 17 jusqu'au verset 23. Verset 17. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade, et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme en dit alors à Élie, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité, pour faire mourir mon fils? » Il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Et il le prit du sein de la maman, le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Je vous rappelle, c'est l'histoire d'Élie en fuite devant Jézabel et Akab, lui qui arriva chez la veuve Sarepta. Alors, verset 20, puis Élie invoqua l'Éternel et dit, « Éternel, mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte? » Verset 21. Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, « Éternel, mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. » L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui,
et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre en haut dans la maison et le donna à sa mère. Et Élie dit, vois, ton fils est vivant. Amen. Et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Oh bien-aimé, puissant les gens qui nous regardent arriver à dire qu'ils reconnaissent en nous des hommes de Dieu et que la parole de l'Éternel dans notre bouche est vérité. Voilà, nous allons écouter un morceau de musique, le secret, le lieu secret. Et je reviendrai plus tard avec d'autres textes de l'Ancien Testament qui constituent la base de l'épître de ce que l'auteur rapporte dans son épître aux Hébreux chapitre 11. Ce dont j'ai besoin. Tu es mon souffle de vie. Je trouve ma place au creux de tes mains, auprès de toi, auprès de toi. Combien j'aime ta présence. Ton sourire fait la différence. Je me sens bien dans tes bras. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Emmène-moi avec toi jusqu'au plus bel endroit, là où tu es tout près, dans le lieu secret, à genoux devant toi, ta gloire apparaîtra devant moi. Combien j'aime ta présence. Ton sourire fait la différence. Je me sens bien dans tes bras. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Emmène-moi avec toi jusqu'au plus bel endroit, là où tu es tout près, dans le lieu secret, à genoux devant toi, ta gloire apparaîtra devant moi. Maintenant je veux te rencontrer, je veux contempler ta majesté. Tu m'entoures de ta puissance, ta
Je reviens avec 2 Rois, chapitre 4, versets 35 à 37. Après Élie, c'est le tour d'Élisée. Élisée s'éloigna, alla çà et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois, et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi, son serviteur, et dit, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela, et elle vint vers Élisée qui dit, « Prends ton fils. » Verset 37. Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre. Et elle prit son fils et sortit. Et sortit. Vous vous rappelez que Élisée était en quelque sorte le dauphin d'Élie, donc après la résurrection que Élie a donnée à l'enfant de la veuve à Sarepta, c'était maintenant le tour d'Élisée de ressusciter l'enfant de la Sunamite qu'il a accueilli avec beaucoup de bienveillance. Vous vous rappelez la Sunamite qui a dû dire à son mari de construire une chambre express pour ce serviteur de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Un dernier texte. Nous sommes en 2 Chroniques, chapitre 24. 2 Chroniques 24. Je vous lirai du verset 20 jusqu'au verset 22. Zacharie, fils du sacrificateur Jéhojada, fut revêtu de l'Esprit de Dieu. Il se présenta devant le peuple et lui dit, « Ainsi parle Dieu. Pourquoi transgressez-vous les commandements de l'Éternel? Vous ne prospérerez point, car vous avez abandonné l'Éternel, et il vous abandonnera aussi. » Verset 21. Et ils conspirèrent, les gens conspirèrent contre lui, contre Zacharie le prophète. Ils le lapidèrent par ordre du roi. Dans le parvis même de la maison de l'Éternel. Imaginez le sacrilège. Ils ont osé lapider le prophète, l'oracle de Dieu, dans les parvis même de la maison de Dieu. Verset 22. Le roi Joras ne se souvint pas de la bienveillance qu'avait eue pour lui Jéhojada, père de Zacharie, et il fit périr son fils. Zacharie dit en mourant, que l'Éternel voie et qu'il fasse justice. Amen. Que l'Éternel voie et qu'il fasse justice. Je pense aujourd'hui encore, c'est tout ce qu'un serviteur de Dieu ou bien une servante du Seigneur, malmené, maltraité, lapidé à mort, doit dire aux assassins, aux méchants, aux criminels, que l'Éternel voie et qu'il fasse justice. Amen. Nous allons écouter une autre chanson avant d'aller en prière. Soyez bénis, peuple du Seigneur. Amen. L'arc-en-ciel, la nature et ses mystères, les étoiles au fond du ciel, tout ce qui respire et qui nous émerveille, même souriant enfant, la tendresse d'une jeune maman, le matin, la nuit, le jour.
qui veut répandre en nous la paix. Chaque geste de bonté, tout ce qui reflète ta beauté, jusqu'au jour de ton retour, parle de ton amour, yeah, oh yeah. Et jusqu'au bout de mes jours, je chanterai ton amour, tous les battements de mon cœur, que célèbre mon Créateur. Dans ma vie ta présence a fait naître l'espérance, et jusqu'au bout de mes jours, je chanterai ton amour. Et jusqu'au bout de mes jours, je chanterai, chanterai, tous les jours je chanterai. Et jusqu'au bout de mes jours, je chanterai, chanterai, tous les jours je chanterai. Je chanterai ton amour, tous les battements de mon cœur, que célèbre mon Créateur. Dans ma vie ta présence a fait naître l'espérance, et jusqu'au bout de mes jours, je chanterai ton amour. Et jusqu'au bout de mes jours, je chanterai ton amour, tous les battements de mon cœur, que célèbre mon Créateur. Dans ma vie ta présence a fait naître l'espérance, et jusqu'au bout de mes jours, je chanterai ton amour. Jusqu'au bout de mes jours, je chanterai, chanterai, tous les jours je chanterai. Jusqu'au bout de mes jours, je chanterai, chanterai, tous les jours je chanterai. Jusqu'au bout de mes jours, je chanterai, chanterai, tous les jours je chanterai. Bien-aimés de Dieu, après avoir écouté scander les mots de ce cantique qui nous parle de l'amour de Dieu manifesté envers nous les humains, nous allons prier Dieu. Nous allons invoquer son saint nom pour la Sainte Église, afin que le Seigneur lui accorde la paix et l'unité, afin qu'il la garde et la protège dans le monde entier, et que nous puissions mener une vie paisible et tranquille à la gloire de Dieu le Père Tout-Puissant. Adorable Père Céleste, éternel Dieu et Tout-Puissant, qui a révélé plutôt ta gloire à toutes les nations chrétiennes, daigne prendre soin, nous t'en supplions dans le nom de Christ, de ce qui est l'œuvre de ta miséricorde, en accordant à ton Église la grâce de confesser ton nom d'une foi ferme et persévérante par Jésus-Christ. Seigneur éternel, tout-puissant, par l'esprit duquel tout le corps de l'Église est dirigé et sanctifié, nous te prions à cause de lui d'assister par ta grâce tous ceux qui travaillent pour ton règne, tous ceux qui mettent la main dans la pâte afin que ton règne vienne, afin que dans tous les rangs de ton peuple, tu sois servi avec zèle et fidélité par Jésus-Christ notre Seigneur. Merci Papa, merci Père éternel et tout-puissant, toi qui tiens dans ta main souveraine le sort et la destinée de tous les royaumes de ce monde. Jette un regard favorable sur le pays de nos pères, Seigneur, et sur les pays en général, d'où nous sommes originaires tous.
et daigne réprimer par ta divine puissance toute entreprise brutale qui pourrait nuire à son intégrité et à sa prospérité. Seigneur, fais grâce, fais-nous cette grâce par Jésus-Christ. Merci, Papa. Merci, Papa éternel, tout-puissant. Toi qui veux sans cesse augmenter dans ton Église le nombre de tes enfants sauvés par le sang de sa croix. Daigne éclairer l'intelligence et affermir la foi de nos catéchumènes, de ceux-là, Seigneur, qui veulent prendre position pour toi, pour le Christ, après l'avoir accepté comme Seigneur et Sauveur personnel. Papa, je te prie pour ces deux-là. Je te prie, ô Dieu, pour Kerlande, Seigneur, cette jeune fille qui prend position publiquement pour toi. Je te prie pour le jeune Wolof, Seigneur, aussi jeune garçon qui veut témoigner dans les eaux du baptême, Seigneur, sa foi, son espérance, son attente, Seigneur. Merci. Merci, Père, pour ça. Merci pour ces gens, Seigneur, qui veulent se poser en spectacle devant tout le monde, afin qu'ils naissent à la vie nouvelle en Christ et se joignent à la famille de tes enfants d'adoption en Jésus-Christ. Merci, Père. Merci, Papa éternel et tout-puissant. Toi qui es la consolation des affligés et la force de ceux qui souffrent. Il y en a qui souffrent dans leur corps. Il y en a qui souffrent dans leur âme. Il y en a qui souffrent aussi, ô Dieu, dans leur esprit. Souffrance morale, souffrance psychologique, souffrance spirituelle. Ô Dieu, accueille les prières que de tous ceux, Seigneur, qui crient à toi, de toutes ces personnes qui crient à toi jour et nuit, afin qu'au travers de leur tribulation, ils puissent se réjouir des secours de ta divine bonté. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Merci Seigneur. Merci Papa éternel et tout-puissant. Merci parce que tu veux le salut de tous les hommes et Seigneur, tu ne veux qu'aucun se perde. Seigneur, ô Dieu, prends pitié de tous ceux, de celles aussi qui sont séduits par l'esprit de mensonge, afin que, renonçant à l'erreur et à la perversité, ils reviennent à de justes sentiments et rentrent dans l'unité de ta vérité. Merci Seigneur. Merci Papa, Dieu éternel, tout-puissant. Merci Père, toi qui n'exclus pas de ta miséricorde même les meurtriers de ton Christ. Aie pitié de ton ancien peuple. Aie pitié de nous qui constituons l'Israël par la foi. Donne-nous d'être délivrés de nos ténèbres et de reconnaître la lumière de ta vérité, comme tu donnes aussi à ton ancien peuple de reconnaître la lumière de ta vérité, qui est en ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Merci Père, merci Papa éternel, tout-puissant, qui ne veut pas la mort du pécheur, mais sa conversion et sa vie. Écoute favorablement nos prières, Seigneur. Daigne délivrer les égarés du culte des idoles et les réunir à ta sainte Église, à la louange et à la gloire de ton Saint-Nom. Merci Père. Ô Dieu de bonté, nous te supplions de recevoir toutes nos prières
que nous te présentons au nom de Jésus-Christ crucifié pour nous. Et en nous fondant sur le sacrifice qu'il a offert pour nous à pareil jour. Merci pour ça, papa. Accueille-nous, oh Dieu, et exauce-nous pour l'amour de ton Fils qui est avec toi, Père Tout-Puissant, et avec le Saint-Esprit, lui qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Bien-aimés du Seigneur, soyez richement bénis en cette nouvelle journée de grâce. Que sa paix repose sur chacun, sur chacune de vous. Et à lui soit toute gloire au siècle des siècles. Amen. Invoque-moi du sein de la détresse, mon bras puissant te sauvera. C'est Dieu qui parle, ô crois à sa promesse, bientôt ta voix l'exaltera. C'est Dieu qui parle, ô crois à sa promesse, bientôt ta voix l'exaltera. Si tout est sombre, oh ne perds pas courage, ne doute pas du Dieu vivant. Même au milieu des fureurs de l'orage, demeure en paix, crois seulement. Même au milieu des fureurs de l'orage, demeure en paix, crois seulement. Mais n'attends pas que le mal te domine, que l'ennemi soit dans ton cœur. Elle est à toi, la puissance divine. Saisis-la donc et sois vainqueur. Elle est à toi, la puissance divine. Saisis-la donc et sois vainqueur. Jamais, jamais, Dieu qui fit la promesse ne manquera de l'accomplir. Que son enfant, sauvé de la détresse, ne manque pas de le bénir. Que son enfant,